Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo express. Aujourd'hui on va parler de ça, des boîtes à èche souples. Maintenant vous trouvez ces boîtes souples chez votre détaillant depuis quelques années. Initialement elles sont prévues pour stocker vos èches vivantes sur les tablettes. Ces boîtes en filet évitent que les gozer ou les pinkies ne s'échauffent quand il fait très chaud ou qu'ils ne s'évadent les jours où il pleut. On peut aussi s'en servir pour rincer son maïs et éviter d'avoir les doigts qui collent ou essorer ses verres coupés. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment utiliser ces boîtes en filet pour préparer des super pelets pour la pêche. Donc on va préparer des pelets que vous pourrez utiliser pour la pêche au cou, la pêche au filet et la pêche aux méthodes. Pour ça, il nous faut un récipient avec de l'eau dans lequel on va pouvoir plonger la boîte en filet. Là, je choisis la plus petite boîte. Avec celle-ci, je peux préparer 1 ml de pelets, une boîte vide, des pelets de 2 mm et le timer de votre téléphone pour avoir une notion du temps. Donc on prend ces pelets, on en verse dans notre boîte en filet, pas trop parce qu'ils vont gonfler et qu'il ne faudrait pas que ça déborde, et on les met à tremper. On démarre notre timer sur 2 minutes, le temps qu'il faut pour que les pelets soient imprégnés. Avec notre boîte en filet, l'eau peut pénétrer par tous les côtés. Si on se contentait de verser les pelets dans une boîte et de mettre de l'eau dessus à ras-bord, l'eau imprégnerait plus les pelets qui sont en dessous que ceux qui sont au-dessus. Les pelets qui seront en dessous sont certainement plus imbibés que ceux qui sont au-dessus. Et on aurait moins d'homogénéité. Donc là, les 2 minutes viennent de se passer. On retire les pelets de l'eau. Donc là, on laisse écouler l'eau. Ça évitera d'avoir des pelets trop imprégnés. Et on les verse dans une boîte. Et là, dans la boîte, on va les séparer les uns des autres pour éviter qu'ils ne collent ensemble. Là, on va attendre une quinzaine de minutes pour que le surplus d'eau soit absorbé par les pelets. Les 15 minutes viennent de s'écouler. Tout l'excédent d'eau a été absorbé par les pelets. Là, on peut bien voir qu'ils ne collent pas entre eux. Ça, c'est une chose importante quand on pêche au cou. Ce qu'on veut, c'est pas faire une pâte de pelets, c'est qu'on veut avoir vraiment des pelets qui, tombés au fond de l'eau, vont être séparés et éparpillés. Si jamais on avait des amalgames de pelets, on risquerait de gaver le poisson qui, en une fois, absorberait une grosse quantité de pelets. Ils sont pas disloqués. Si on en prend dans les mains, on appuie dessus, ils sont bien tendres. Ils sont pas durs à l'intérieur. Et maintenant, si vous voulez pêcher aux méthodes, on peut les agglomérer entre eux en les pressant fortement. Bon, je vous conseille quand même d'utiliser un liant pour les faire coller, pour pas que ça explose au moment du contact de l'eau. Donc il existe des sirops collants, des poudres collantes, vous pouvez rajouter un peu d'amorce humide. Et là vous avez un super produit pour pêcher aux méthodes. Comme vous avez pu le voir, il est très facile de préparer ces pelets avec ces récipients en filet. Vous pouvez faire ça à la maison ou au bord de l'eau, ou les deux. C'est-à-dire que vous préparez 1 ml de pellet à la maison, et si au bord de l'eau vous vous rendez compte que ça ne suffit pas, il est très rapide de en refaire sur place. Vos pelets ont un peu desséché parce qu'il a fait très chaud et qu'ils étaient exposés au soleil. Vous les repassez dans le filet et vous les retrempez quelques secondes et vous avez de nouveau les mêmes pelets qu'au départ qui sont bien imprégnés. A bientôt pour une nouvelle vidéo.